C'est une vraie menace à partir du moment où il y a une personne touchée parce qu'on ne va pas pouvoir l'endiguer et on ne va pas pouvoir stopper la contamination. C'est pas plus une menace qu'ailleurs, mais si jamais on avait un patient malade dans un bidonville, il serait très difficile d'arrêter la propagation. C'est quoi? Ça, c'est quand tu tousses. Si tu tousses, il faut tousser comme ça. Faut pas tousser sur le copain ou le frère. Faut tousser. Ça fait un masque, on plie, on met des élastiques. Il y a un déficit d'information, par conséquent l'information se fait par le bon vouloir de quelques riverains aimables ou de quelques associations qui ne sont que de passage, comme nous-mêmes par exemple. Pour l'instant, on ne sait pas où on va ouvrir de l'eau pour boire, mais on apporte déjà les bidons. D'accord ? Il y a 2 bidons par famille, si vous venez les chercher tout à l'heure. Maintenant, je vais prendre 2 bidons pour toi et ta famille. Il faut venir On est en train aussi d'essayer de répondre à leurs questions, mais vraiment comme on peut, sur la question de l'alimentation. Beaucoup nous ont dit qu'ils avaient plus du tout d'argent pour acheter à manger, puisqu'ils ne peuvent pas travailler en ce moment. Plusieurs familles ont dit qu'il y avait des familles de 7 enfants avec rien à manger jusqu'à la prochaine distribution alimentaire. La situation est particulièrement précaire puisqu'ils ne peuvent pas travailler. Ils ont en général différentes formes de travail, de mendicité aussi, mais de travail informel ou formel d'ailleurs. Donc là, c'est particulièrement compliqué. Et puis, ils ont aussi qu'un certain nombre de points d'eau ont été coupés. Des points d'eau de cimetière, des points d'eau de gymnase, etc. Et donc pour accéder à l'eau, c'est encore plus difficile. Alors ils ont l'habitude d'aller chercher de l'eau potable à un endroit et par ailleurs d'acheter des bouteilles, mais les bouteilles, à l'échelle de leur revenu actuel, c'est très très cher. C'est vraiment important qu'ils aient accès à l'eau pour pouvoir se laver les mains, pour pouvoir laver les surfaces, pour pouvoir laver leurs vêtements et pour pouvoir se laver eux. Et pour le moment, on n'a pas encore réussi à débloquer un accès à l'eau potable. Dans un premier temps, ce serait aux communes de le faire. Malheureusement, elles ne le font pas toutes, alors que c'est une obligation de porter de l'eau potable à tous les habitants d'un territoire. Ce qu'on aimerait aussi, ce serait que l'État se manifeste et impose aux communes qui ne le font pas de faire accéder à tous les habitants l'eau potable. Mais en prévision de ça, parce qu'on y travaille, il est très important que chaque famille ait des bidons propres pour qu'une fois que l'accès à l'eau soit débloqué, ils puissent faire des réserves et les avoir chez eux. C'est une vraie menace à partir du moment où il y a une personne touchée parce qu'on ne va pas pouvoir l'endiguer et on ne va pas pouvoir stopper la contamination. C'est pas plus une menace qu'ailleurs, mais si jamais on avait un patient malade dans un bidonville, il serait très difficile d'arrêter la propagation.